disais qu'il y aurait sans doute des lundis plus durs que l'année dernière. Cette fois-ci, pour la première fois, c'était un lundi heureux que vous avez vécu après cette belle semaine dernière. On a fait une bonne semaine parce que les points sont arrivés, donc ça c'est super bien. Après, ça reste que 6 points de prix depuis le début de la saison, donc ça montre aussi qu'il faut en prendre encore quelques-uns, donc on se projette vite sur le match d'après. Mais effectivement, c'était bien de repartir avec de ce déplacement où on a passé beaucoup de temps ensemble, puisqu'on n'est pas rentré entre Dijon et Metz, on est restés tous ensemble, donc c'était bien dans ces circonstances-là de passer du temps. C'est peut-être aussi parce qu'on a passé du temps ensemble qu'il y a eu des résultats un peu plus favorables. Après, voilà, je pense aussi je l'ai dit notamment après le match de Dijon, on a eu la réussite aussi qui nous a parfois fui depuis le début de l'année sur certaines rencontres. Voilà, c'est bien, je pense que ça va apporter de la confiance aux joueurs, ça valide aussi les progrès qui sont faits par l'équipe, mais le chemin est encore long. D'avoir gagné, tout ça, d'avoir pris 4 points sur 6, ça regonfle un peu au niveau du moral, la confiance collective de l'équipe, quoi. Ça valide des étapes, on va dire. C'est ce que j'ai dit aussi après le match de Dijon sur la question de savoir si j'étais soulagé. Moi, je n'ai pas à être soulagé ou j'ai pas à avoir le moral regonflé ou quoi que ce soit. C'est bien de prendre des points parce que ça valide les efforts. Et parfois, on sait quand on est coach que des fois, on a conscience que les points sont pas loin, mais ce qui fait aussi avancer les joueurs et qui permet aux joueurs de garder de l'énergie et de donner le maximum, c'est aussi d'être récompensé, mais un peu comme tout le monde dans la vie. À un moment, on veut tous être récompensés de nos efforts. Donc en ça, c'est une bonne chose. Maintenant, c'est ponctuel, c'est bien. C'était un périple qui pouvait faire peur à certaines personnes parce que c'était Dijon et Metz, mais par rapport au contenu des matchs, encore une fois, la victoire à Dijon, je l'ai trouvé assez logique. Le match nul à Metz, on a beaucoup souffert, mais on avait un potentiel offensif face à nous qui est quand même redoutable et redouté, et on est l'équipe qui a réussi contre Metz à pas prendre de but, comme je crois qu'il n'y a que Caen qui l'avait fait à domicile, puisqu'ils les ont battus 1-0. Donc en ça, c'est une bonne chose. Et puis voilà, il faut s'appuyer sur ces bons points-là pour continuer à avancer, parce qu'il y a un autre gros challenge qui nous attend, et ça sera important aussi de donner le maximum pour pouvoir prendre, si possible, 3 points contre QRM. Justement, le fait d'avoir performé là, contre 2 candidats déclarés à la montée, est-ce que ça vous oblige à enchaîner face à un concurrent direct comme peut être QRM? C'est pas le fait d'avoir gagné contre des équipes entre guillemets d'un autre calibre qui nous oblige à gagner des matchs. C'est qu'on sait qu'en fin de saison, il faut prendre quelques points, sûrement quelque chose autour de 45 points pour éviter d'être dans les 4 dernières places. Voilà, c'est ça qui nous oblige à prendre des points. Après, compte tenu du classement aujourd'hui, on sait aussi qu'en gagnant ce match-là, ça nous permet de passer devant notre adversaire du soir. Donc c'est aussi une motivation supplémentaire, de la même manière qu'eux, ils auront la motivation aussi de faire un écart face à un concurrent. Et puis se programmer dès maintenant, de savoir qui va être concurrent pour la montée ou pour les dernières places. Nous, oui, parce que voilà, il y a des explications. Après, des clubs comme QRM qui sont maintenant sur la division depuis un peu plus longtemps, des fois, il peut y avoir aussi des surprises. Donc aujourd'hui, on est à la lutte parce qu'il y a 6 points d'un côté, 7 de l'autre. Voilà, maintenant, c'est aussi les résultats futurs qui vont déterminer dans quel championnat les différentes équipes vont se situer. Quelque part, pour peut-être valider la très bonne semaine de la semaine dernière, peut-être pas, faut pas se louper contre QRM parce que... Faut jamais se louper finalement. Et puis quand on se loupe, faut être capable de rebondir. Moi, c'est ce qui me plaît dans le fonctionnement de l'équipe aujourd'hui, c'est que j'ai pas senti de gens
désabusés, découragés, même après nos 3 premiers matchs. J'ai toujours senti des gens qui avaient envie d'avancer. J'ai toujours senti dans les matchs qu'on avait l'opportunité d'aller chercher les 3 points. Voilà, il y a qu'à Metz où finalement on peut se dire en revoyant le match, bon voilà, 1 point c'est le maximum qu'on pouvait aller chercher parce qu'au cas on a une grosse occasion, mais on n'en a qu'une quoi. Dans tous les autres matchs, à un moment donné, même le match contre Niort où on a été mené 2-0 à 0-0, c'est nous qui avons le premier face-à-face. Donc à chaque fois, on a eu notre chance de gagner les matchs. Donc le progrès, il est surtout de savoir saisir sa chance. On y travaille, y compris dans les semaines d'entraînement, mais le gros progrès, il est de savoir saisir sa chance. C'est un peu l'histoire du match de Dijon. Dijon n'a pas su saisir la sienne et nous dans la foulée on a su saisir la nôtre et c'est, enfin je veux dire moi j'invente rien hein, ce que je raconte il y a des centaines de coachs qui l'ont raconté avant moi et puis il y en a un paquet qui vont la raconter après moi hein, parce que l'histoire des matchs dans un championnat serré c'est toujours comme ça. En fait, que ce soit un match qui puisse permettre de sortir de la zone rouge mine de rien. Ouais. Ça compte dans les motivations peut-être. Bah, c'est évidemment quelque chose dont on se servira, c'est une évidence. Maintenant, ça restera une situation temporaire à moins de 10 journées du championnat. Donc, encore une fois, ce qui est important, c'est le résultat à la 38e journée. Hein. Je l'ai martelé pas mal de fois la saison passée. Alors, pour ça, il y a des étapes. Et tous les week-ends, on a une étape. Mais symboliquement, je dirais, oui, c'est quelque chose qui peut et qui, j'espère, comptera pour la suite de la saison. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cet adversaire, sur ce que vous avez pu voir un petit peu depuis le début de saison ? Déjà, c'est une équipe, il faudra voir dans quelle composition elle va se présenter parce qu'elle a quelques suspendus suite au dernier match et puis par rapport à une accumulation de cartons pour certains parce qu'ils ont eu aussi des expulsés contre Bordeaux un peu plus tôt, donc comme quoi il n'y a pas que nous. C'est une équipe qui a, mine de rien, quand même pas mal de joueurs d'expérience dans son groupe. Ils ont fait des recrues dans ce sens-là, notamment avec Diédou et Bonnet, et ils connaissent la ligue. Et puis surtout, c'est un club et c'est toujours quelque chose d'important dans le vécu d'un club. C'est un club qui a vécu de près une possible relégation parce qu'ils étaient en barrage contre Villefranche et finalement ils s'en sont sortis et quand on se sort de situations comme ça on en retire toujours de la force psychologique et je pense que c'est un atout pour eux. Voilà, après il y a évidemment des caractéristiques qu'on a étudiées, on en tiendra compte, on présentera ça aux joueurs comme on fait d'habitude et puis surtout, on essaiera de jouer sur ce que nous, on sait bien faire, en essayant, comme à chaque fois, d'améliorer un petit peu certains secteurs. Leurs absents, leurs suspendus, c'est vrai que tu as aussi Vicenti et Ahmed qui sont suspendus pour ce match, qui sont deux éléments de ta colonne vertébrale, on va dire. Est-ce que ça, c'est des éléments toujours un peu inquiétants d'avoir qui manquent les deux en même temps ? J'ai pas le choix. Voilà, j'ai pas le choix. Il me manque 2 joueurs importants. Ça nous est déjà arrivé, dans le passé, d'avoir des joueurs importants qui nous manquaient. Et la force de ce club depuis plusieurs mois maintenant, c'est qu'à chaque fois que des joueurs importants n'étaient pas là, ceux qui sont arrivés ont été aussi importants sur le match concerné. Donc les joueurs, ils sont prévenus aussi par rapport à ça, et c'est un discours que je tiens régulièrement, savoir que on l'a vu par exemple avec Jonathan Ruck, par exemple, qui est un joueur qui a beaucoup joué la saison passée. C'est un peu plus difficile en ce moment parce que je ne l'utilise pas, mais en 10 minutes à Dijon, finalement, il a fallu qu'il prenne un transport, qu'on le rapatrie avec nous, et honnêtement, parce que il y a eu quelques bobos contre Metz. Il était très proche de rentrer contre Metz. Et Metz, c'est pratiquement ce qui se fait de mieux au niveau offensif dans la Ligue. Donc vous passez de ne pas être dans le groupe le mardi à finalement le vendredi à être confronté à ce qui se fait de mieux dans la Ligue sur le plan défensif ou offensif en fonction de comment on se positionne. Donc il faut qu'ils soient prêts, les gars. Voilà, ils s'entraînent tous, on adapte le travail en fonction des temps de jeu, les gars ils doivent être prêts.
Jusque-là, honnêtement, on n'a pas eu à se plaindre, quoi. Mais c'est vrai que c'est une préparation particulière et psychologiquement, c'est pas facile, mais ça fait partie du job. Non, ouais, pour rester là-dessus, c'est vrai qu'on a un petit peu parlé après Metz de mémoire, mais c'est vrai que vous avez pris beaucoup de cartons, surtout beaucoup de rouges là, depuis le début. Est-ce que ça vous a dû les sensibiliser un peu? Après, je sais pas, c'est peut-être aussi difficile de pas s'engager complètement. Pas complètement. On a fait 7 matchs, si je ne me trompe pas, et on a dû en terminer 4. Enfin, on ne les a pas finis à 11. Donc c'est clair, et ça a été pratiquement... j'ai commencé par ça lundi quand j'ai retrouvé le groupe. C'est pas quelque chose qui peut durer. Voilà. Alors, on a été à chaque fois héroïque, on a été à chaque fois courageux, on a fait preuve à chaque fois d'une solidarité exceptionnelle. Mais il faut être clair, si on maintient ce rythme-là tout au long de la saison, c'est déjà un handicap trop important pour pouvoir espérer quelque chose. Donc effectivement, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Et qui plus est, par rapport, vous avez vu comme moi, manifestement il y a des consignes qui ont été données, à tort, à raison, ça c'est un autre débat. C'est toujours pareil, quand il y a des situations qui ne sont pas sanctionnées d'un carton rouge, on est tous à râler, il n'a qu'à mettre un rouge et puis comme ça on sera tranquille. Et puis après, quand il y a trop de rouge, on dit bah ouais, mais il y a trop de rouge. Donc il faut savoir aussi, on veut situer. Il y a des consignes manifestement qui ont été données, elles sont respectées, elles sont appliquées, il faut aussi en tenir compte. Et sur les cartons rouges qu'on a pris, honnêtement, parce qu'on en parle avec les joueurs de chaque situation, il y en a quand même quelques-uns qui étaient évitables. Voilà. Il y a des choses aujourd'hui, quand on a déjà un jaune, qu'il ne faut pas faire. Et donc, tous les cartons rouges qu'on a pris, enfin la plupart des cartons rouges qu'on a pris, sont des choses, en le sachant et avec un peu plus d'expérience, parce qu'on passe par là aujourd'hui, sont des éléments dont il faut tenir compte et qui, à terme, ne doivent plus se reproduire, parce qu'encore une fois, c'est trop pénalisant. On finit à 1 de moins à Metz, alors ouais, super, l'état d'esprit, etc. Mais qui vous dit qu'à 11 à Metz, dans les arrêts de jeu, on ne peut pas aller faire un hold-up? C'est sûr qu'à 10, on ne pourra pas aller le faire, ça c'est clair. Et à un moment donné, c'est des choses dont il faut tenir compte. Je pense que vous n'avez jamais perdu en infériorité. Ouais. Bah, mais par contre, ça va pas me venir à l'idée, et je pense pas que ça sera très bien perçu si je commence les matchs à 10 en me disant... c'est toujours l'appareil, c'est toujours les enseignements aussi qu'on tire de certaines situations. On n'a jamais perdu quand on était en infériorité. Pourtant, si je commence un match un jour à 10, je pense que je vais me faire critiquer parce qu'on va dire, bah oui, pourquoi il commence à 1 de moins? Et voilà, il y a les enseignements qu'on tire parfois. Moi, je fais... Vous savez, des fois... par rapport avec de l'expérience et en revoyant les matchs, parce que honnêtement, et c'est mon boulot, donc c'est normal, je pense que je suis la personne qui revoit le plus les matchs. Je pense que entre le public, même le staff, les partenaires, etc., je suis, parce que c'est mon job, celui qui revoit le plus les matchs. Les matchs, je les revois une fois, je les découpe en vidéo, et après tout ce que j'ai découpé en vidéo, je le reclasse par thème pour le remontrer aux joueurs. Donc franchement, le match, je le connais bien. Bon, j'arrive quand même à avoir des gens qui viennent me dire ce que j'aurais dû faire. Mais c'est comme ça. Donc, les enseignements parfois qu'on tire de manière assez simpliste, je m'excuse du terme, mais simpliste, ouais, je dis pas ça pour toi, Julien, mais je veux dire, ouais, c'est vrai, on n'a jamais perdu un de moins. Bah ouais, mais si je commence à 10 contre QRM, je pense qu'il y en a qui vont faire des bons en disant, mais il est fou, puis ils auront raison. Je veux dire, il faut faire attention par rapport au système, par rapport à des positions, par rapport à plein de choses. Des fois, voilà, c'est pas aussi simple que ça, quoi. C'est pas aussi simple. Une chose est sûre, c'est que sur un championnat, terminer trop souvent en infériorité numérique, c'est pénalisant. Et donc, comme nous, on va se bagarrer jusqu'au bout pour les points, ben, faut faire attention. Jusque-là, effectivement, ça nous a pas ou peu pénalisé. Je sais pas à Metz, peut-être qu'à Metz, on a une situation juste à la fin de contre où le ballon de Bozetti est donné un petit peu trop fort pour Bilmaz. Si on est un de plus et qu'il y en a un deuxième, devant avec... qui vous dit que
Voilà. Et donc à l'arrivée, on se satisfait tous du point, qui est un bon point, mais peut-être que si on était resté à 11, on en aurait pris 3. Bon voilà, c'est une anecdote. Ouais, sur les chiffres, 5e meilleure défense, je crois. Ouais. De Ligue 2, par contre l'attaque, c'est pas encore ça. C'est vraiment l'axe de travail là aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus ? J'ai des attaquants qui travaillent, j'ai des attaquants qui... Bon, déjà, il m'en manque quand même, hein, parce qu'on n'a pas Spano, on n'a pas Baldé. Donc, je pense que ce qui est important aussi sur des attaquants par rapport en plus au jeu qu'on demande, c'est de pouvoir organiser une rotation, parce qu'il y a effectivement une débauche d'énergie qui est importante. Maintenant, on parlait de Metz, par exemple, puisque c'est notre dernier adversaire. Qu'est-ce que vous voulez ? Il faut regarder aussi les effectifs. Et à un moment donné, dans les effectifs, il faut regarder les vécus, il faut regarder ce que les joueurs ont comme valeur, leurs sollicitations, enfin, etc. Donc, quand vous êtes sur une masse salariale encadrée, il est évident que ce que ça pénalise le plus, c'est votre potentiel offensif, puisque de toute manière, les joueurs qui font la différence sont la plupart du temps des joueurs offensifs. Et donc, étant donné qu'on est limité de ce côté-là, on est obligé de faire des paris, notamment, et c'est ce qu'on a fait avec Baldé et Saï, sur des joueurs qui, à terme, joueront probablement en Ligue 1, mais qui, aujourd'hui, ne sont pas encore prêts pour le faire. Et nous, on est là pour les accompagner, et puis qu'en même temps, eux, ils nous accompagnent, ils nous aident à prendre des points. Mais ça prend du temps. Voilà. C'est aussi pour ça que... Enfin, c'est pas une découverte. Je n'ai pas attendu la 7e journée pour le savoir. C'est aussi pour ça que depuis un moment, je me suis adapté sur certains éléments. Voilà. Parce que, encore une fois, il ne faut pas être avoir fait Bac plus 25 pour comprendre ça et pour savoir ça, et qu'avec un peu d'expérience, vous savez très bien que là où vous allez être là où ça va prendre le plus de temps pour être efficace, c'est dans le domaine offensif. Donc je me réjouis aussi de ce qui a été dit avant, c'est-à-dire que défensivement, pour l'instant, on tient la route. Et je le dis tout de suite, c'est très important. Et c'est déjà très important, et ce sera encore très important de le maintenir. Parce que aujourd'hui, améliorer le secteur offensif en un coup de baguette magique, on reste qu'entraîneur, quoi. Et il ne suffit pas que de travailler ou que de faire des spécifiques devant le but pour améliorer le potentiel et l'efficacité offensive d'une équipe. Vous avez changé de système à Metz, est-ce que c'était plutôt ponctuel par rapport à l'adversaire, tout ça, ou est-ce que c'est peut-être un peu de réflexion sur le système précédent, ou est-ce que... Je vais pas rentrer dans les détails, parce que s'il peut y avoir une interrogation pour mon collègue, mais bon, je me fais pas trop d'illusions, parce que je sais qu'il devinera, il a suffisamment d'expérience pour deviner ce que je vais faire. Encore une fois, moi je suis pas figé sur un système. Moi je m'adapte à un effectif et aux forces en présence. Voilà, en rapport déjà de ce que je viens de vous dire il y a quelques secondes. Contre Metz, clairement, en rapport de mon effectif et en rapport de spécificité adverse, ça m'a paru évident de repasser comme ça. Voilà. Je vais me poser la même question. Enfin, déjà, j'ai la réponse évidemment, mais la question, je me la pose la même à chaque fois. Si j'ai le sentiment qu'il faut être à 4, on se mettra à 4. Si j'ai le sentiment que c'est mieux de se mettre à 5, encore une fois, à tort ou à raison, je me mettrai à 5. Mais c'était vraiment très particulier, à la fois par rapport à l'adversaire et par rapport notamment à un joueur, et c'était très particulier aussi par rapport à l'effectif que j'avais, puisque en pratiquement un quart d'heure à Dijon, j'ai perdu 2 joueurs. Je peux te conseiller une petite polémique qui ne va pas échapper sur les déplacements. Ouais. Cette semaine, je veux juste savoir ton avis. Je pense qu'on est dans une période, au même titre quand on a parlé des restrictions d'eau, etc., où on est évidemment très sensible à tout ce qui peut se faire au niveau de l'environnement, parce que je pense que c'est un problème commun.
Je ne vais pas commenter ce qui a été dit et la manière dont ça a été dit et été fait. J'ai un avis, mais bon, je pense qu'il y a suffisamment de gens qui se sont exprimés pour que j'évite de faire la même chose. Et évidemment, tous les clubs de foot ou de sport doivent à un moment donné être comment dire, sensibles à ça et faire attention à ça. Bon, si on doit rassurer les gens au niveau du FC Annecy, sachez qu'on a été à Rodez en bus aller-retour, qu'on a tout fait en bus entre Metz et Dijon, entre Dijon et Metz, et qu'on est rentré de Metz en bus. Enfin voilà, je veux dire, mais c'est beaucoup plus. Et là, j'ai une pensée pour tous les gros clubs, parce que c'est beaucoup plus facile à organiser pour nous que ça l'est pour eux. Alors oui, effectivement, il y a certainement eu maladresse, mais il y a eu aussi démagogie à un moment donné de la part de certaines personnes d'envoyer un tweet comme ça par rapport au TGV, parce que l'organisation d'un TGV pour les joueurs du PSG, vous imaginez bien qu'on ne peut pas faire débarquer Neymar, Messi et Mbappé sur le quai à Montparnasse pour monter dans le wagon numéro 2 et encore moins un wagon à côté du wagon-bar. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ça nécessite une organisation aussi qui n'est pas si simple ça et aussi qui est coûteuse. Après, au niveau énergétique, il n'y a évidemment pas photo entre l'avion et le train. On doit aussi, nous, y faire attention, mais c'est encore une fois, et je termine là-dessus, beaucoup plus simple pour un club comme le FC Annecy à organiser que pour un club comme le PSG, j'imagine. Sur les blessés, est-ce que ça revient un petit peu On est toujours Spano, c'est encore trop court. Baldé, il y a encore l'interrogation, mais c'est juste pour le moment. On a Kachi et Mendy qui sont suspendus. Fillon était en soins pour un coup au niveau des côtes et il s'est entraîné normalement. Donc voilà. On s'approche chaque jour qui passe. On s'approche, mais encore une fois là, bon, ce sera pas là ce week-end. Après, on va au Havre et après il y a une trêve, donc. Il y a toujours dans le retour d'une longue blessure, il y a toujours deux choses, c'est-à-dire la blessure en elle-même, c'est-à-dire que bon voilà, est-ce que c'est consolidé ou est-ce que c'est moins fragile parce que c'est musculaire, et puis après dans quel état de forme le joueur est par son manque de compétition. Je me réjouis que le championnat de l'équipe réserve va bientôt reprendre parce que pour l'instant, comme notre réserve est en R1, le championnat n'a toujours pas repris. Donc c'est problématique, on peut toujours les envoyer faire des matchs de prépa, mais c'est un peu différent. Voilà, donc c'est toujours la même problématique. Après, effectivement, au niveau offensif aujourd'hui, j'en aurais un de plus, ça me déplairait pas. Voilà, ça me déplairait pas.